Kingguan, viens vite à la piste de course. Gege est fou. Il va courir sur la piste extrême. Waouh, chers spectateurs sur place. Ressentez-vous la vibration du sol sous vos pieds. Bienvenue sur le site du duel ultime de la piste de mort. Waouh. Ah. En rang. Je ne veux plus de ce collier. Ne t'en vas pas, d'accord. C'est trop dangereux. Ah ah. Xiao Jing. Je te suivrai à coup sûr. Waouh ah. Oh oh. Salut, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Oh, Wang Song. Ne prends pas cette piste. C'est dangereux. Dégage. Je ne te connais pas. Waouh waouh waouh. Désolé. Tu m'avais clairement promis que tu ne reviendrais plus ici. Et... Waouh. Ah. Je vais y aller. Vite, quelqu'un, vite. J'ai longtemps eu peur de lui. Et j'ai facilement abandonné la vitesse et la passion que j'aimais. Mais maintenant, pour faire sourire une autre fille, il est prêt à risquer sa vie. Pour Xixi. Il a envoyé quelqu'un pour le ramener. Il va s'inquiéter en voyant ça. Vite, quelqu'un, viens, Nan. Vite. Le blessé saigne abondamment. C'est encore du sang RH négatif, rare. L'hôpital annonce. Je suis le service RHE. Prends mon sang. Kingguan, fais-le, sauver des gens est plus important. Georgie, n'étais-tu pas plutôt très fan de Kingguan avant? Pourquoi soudainement risquer ta vie pour Lynxi? C'est vrai. Tu ne sais même pas combien Kingguan t'a donné de son sang. Elle t'aime tellement qu'elle en est folle. Je ne sais même pas comment lui dire. Tu es passé à quelqu'un d'autre. Avant, tu aimais vraiment Kingguan, mais tu avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Jusqu'à ce que tu rencontres Xixi. Je n'ai compris ce qu'était vraiment le coup de cœur. Et Kingguan t'a suivi pendant 5 ans. Et tu la laisses comme ça. Je ne veux pas. Plus. Je n'aurais jamais pensé que 5 ans d'efforts ne me rapporteraient qu'un « je le veux ». Très bien, comme ça je pourrai me libérer. Allô, Monsieur Somme. Mon amour ne peut plus le retenir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Bien. Cette mission est terminée. Je vais envoyer quelqu'un pour te faire sortir du pays. Il y a 5 ans, j'ai réussi à traverser plusieurs entretiens pour devenir la secrétaire de Sommo, le président du groupe Somme. Mais personne ne sait qu'à partir du moment où je suis entrée dans le bureau, ma vie est devenue une pièce de théâtre soigneusement orchestrée. Tu le connais. Somran, le deuxième jeune maître de la famille Somme, ton frère. La semaine dernière, il a été hospitalisé à cause d'une course nocturne. Je t'ai demandé de t'approcher de lui. Fais-le tomber amoureux de toi. Utilise ton amour pour le contrôler.
pour qu'il arrête de jouer avec sa vie. Il est mon frère cadet. Laissez-le vivre. C'est la meilleure promesse que je peux faire à ses parents. 10 millions suffisent à racheter ma jeunesse, à guérir ma mère, et à me transformer en une autre personne. Ce marché. Somran aime les filles pures et simples, comme une feuille blanche. Alors, j'ai soigneusement construit la première scène pour elle. Jouons ce soir ensemble. Ah. Allez, jouons ensemble. Joue. Ah, lâche-le. Avec un si petit courage, tu oses quand même venir ici. 一个想来他的子，憋进他的人世，他果然上钩，放开我！别乱动。 En rang. Ne pars pas, d'accord. Je cherche la beauté avec douceur et bienveillance. Je ne lui permets pas de se battre. Je ne lui permets pas de faire des courses. Et il semble également s'en réjouir. Une indulgence extrême. J'ai failli croire que c'était la réalité. Oui. C'est. Jusqu'à ce moment-là. Ce qu'il criait dans sa bouche, c'était le nom d'une autre femme. Merci. En réalité, ce qu'il chérissait n'a jamais été moi. Mais le rôle que j'ai soigneusement joué. Comme son ombre. Toutes ces années, pour bien jouer le rôle de Lance. Je me suis habillée et comportée selon ses préférences. Il est temps de changer. Il n'y a aucune chance que ça aille bien. Tu te fous d'un loup-garou. Bébé obscurité va briser ta lumière. Mon amour est la destruction. Frère Wang. Il semble que j'ai contrarié le jeune maître Cui. Il va et il partir. Il n'est qu'un canari que j'ai mis en cage. Il ne peut plus voler depuis longtemps. Somran, tu te trompes. Le canari n'a jamais perdu sa capacité. Il a simplement rangé ses ailes. À partir d'aujourd'hui, la mission de substitution se termine. Désobéissant. Tu es libre. Nous demandons votre signalement. Tout bagage non surveillé, désolé madame. Votre vol à F318 a été annulé en raison d'un cas de force majeure. Force majeure. Allô, monsieur Somme. C'est moi qui ai annulé le vol. Que voulez-vous dire? Reviens, Liu Qingguan. Je vais à Paris. Ce n'est pas une blague. Il y a 5 ans, je t'ai demandé de te rapprocher de Somran. Rémunération, 10 millions. Maintenant, j'ai une nouvelle mission pour toi. Rémunération, 1 milliard. Quelle mission? Vaiji.
devenir ma femme légalement. Pourquoi? Ma grand-mère ne tient plus le coup. Elle veut me voir mariée avant de partir. Bien sûr, tu peux aussi refuser et prendre cet argent pour partir d'ici. Jusqu'à ce que je rencontre Xixi. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir le cœur qui bat. Non, merci. Demain, j'enverrai quelqu'un te chercher à Pékin. Dans 3 jours. Je le ferai devant toute la famille. Félicitations à vous deux. Votre demande de mariage a été acceptée. Voici votre certificat de mariage. Félicitations pour votre mariage. Qui t'a permis de déménager, Lu Qingguan. Ce n'est pas ce que tu voulais. Te faire plaisir et laisser l'Anze. Viens, parlons en ce soir. Je suis de ton côté. Je m'en vais. Et c'est la salle privée de Ran. Qui êtes-vous? Je t'aime. Comment ça devient ça? Lu Qingguan, c'est quoi cette tenue? Je porte les vêtements que j'aime. Il y a un problème, Monsieur Song. Puisque tu sais déjà ce qui se passe entre Xixi et moi. Alors remplis le chiffre toi-même. Tu m'as suivi pendant 5 ans. Je ne te ferai pas de tort. Pas besoin. Ne fais pas ça, Ran, c'est aussi pour ton bien. Oui, on se sépare en bons termes. Partir avec élégance en prenant l'argent. Ce que je décide ne changera pas. Lu Qiwan, ne t'acharne pas. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas insister. Parce que je suis déjà mariée. Comment est-ce possible? Aran, tu es sorti de l'hôpital, tu ne veux pas que je vienne te chercher. Viens d'abord le voir. Je m'en vais. Que est-ce que tu racontes? Je l'ai fait sortir juste pour mettre les choses au clair. Clarifier quoi? Rompre tout lien avec lui, pour pouvoir être avec toi, en paix. Tu m'aimes vraiment. J'ai tellement peur qu'ils disent que tu ne donnes aucun statut à aucune femme. Ouah. Ouah, ouah. Je vais y aller. Waouh, Ranjie, tu es incroyable. C'est une annonce officielle sans précédent. C'est vrai. Sœur, Ranjie n'a jamais donné de statut à qui que ce soit. Oh, je n'ai en fait jamais donné de nom à personne, mais tu es la seule exception. Tu crois maintenant? Ça fait 5 ans. Solo, tu ne m'as jamais donné de nom. Ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas. C'est parce que tu ne m'aimais pas assez. Alors, je vous souhaite un bonheur éternel. Salut. Alors, dans 3 jours, tu sauras que je me suis mariée avec ton frère. Ah ah ah. Je suis tellement heureuse ah ah ah. D'accord, d'accord ah 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 ah.
Et, jolie fille. Accompagne ton frère pour un verre. Allez, on y va. Tu ne me connais pas. Écarte-toi. Et, la première fois, c'est la mort. La deuxième, on s'y habitue. Le gars ne veut pas accepter le toast. C'est pour boire la boisson de pénalité? Non. Ah, oh là là. C'est trop cool, je te le dis. Ah, Kingguan s'est fait embrouiller par ces quelques membres de la famille Zhao. Ces enfoirés, quand ils ont trop bu, ils font n'importe quoi. Allons attraper Fanji. Aran, va aider la grande sœur Kingguan. Après tout, elle te suit depuis 5 ans. Idiot, c'est la première fois que je donne un nom à quelqu'un. Il faut apprendre à être un bon petit ami. Les autres filles ont ce sentiment de sécurité. Je ne peux pas non plus retenir mon souffle. La vie ou la mort des autres ne me regarde pas. Allons. Prends un verre. Allez, allons. Lâche-moi, ne lutte pas. Moi aussi, je veux venir, frère. Tu te sens mal. Ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée. Tu as de la fièvre. Va à l'hôpital. Mademoiselle lui a pris froid. Elle a déjà pris des médicaments. Elle doit rester à l'hôpital pour une observation au vernict. Une fois la fièvre retombée, tout ira bien. Il a même veillé toute la nuit. Sa température est normale. Après observation, il pourra sortir. Tu te sens mieux. Beaucoup mieux, Monsieur Somme. Merci pour hier soir. C'était un petit service. C'est notre certificat de mariage. C'est notre nouvel accord. Quand tu te sentiras un peu mieux, je t'emmènerai rencontrer ma famille. D'accord. Repose-toi bien d'abord. Je vais m'occuper des formalités de sortie. Frère, j'ai tellement mal. Et si tu te blessais osseusement? N'aie pas peur, le médecin arrive tout de suite. Tu vois, ce qu'il tient dans ses bras, c'est la petite amie qu'il a officiellement annoncée. Une petite coupure au doigt et toute l'équipe d'experts est mobilisée pour une consultation. Le jeune maître Somme la chouchoute vraiment comme la prunelle de ses yeux. Cette personne est la seule petite amie officielle que le jeune maître Somme ait jamais reconnue. N'aie pas peur, le médecin arrive tout de suite. Lu Kingguan. Comment tu es ici? Et tu es avec mon grand frère. Parce que ta belle-sœur est malade. Je l'ai amenée chez le médecin. J'ai une belle-sœur maintenant. Comment je ne le savais pas? Parce que... Il est très timide. Attends que je sois prête. Dans quelques jours, lors du dîner de famille, je vais l'emmener avec moi. Il y a des affaires à la société. Je m'en vais d'abord. Lu Kingguan, tu as osé faire ça pour me récupérer. Tu as tout fait pour me suivre jusqu'à l'hôpital. Ne rêve pas.
Je t'ai déjà dit très clairement hier. Il n'y a plus aucun espoir entre nous. Je ne suis qu'un peu fiévreux. Je viens à l'hôpital pour une perfusion. Ne t'inquiète pas, je ne te poursuivrai plus à l'avenir. Ce serait mieux, espèce de fou. Cours vite. Vous m'avez mis en colère. Vous ne pensez pas survivre. Au pire, on meurt tous les deux. Ah. Ouais. Quoi? Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Ne te fais pas d'illusions. C'est un accident. Jinyuan, je sais que tu m'aimes encore. Tu serais même prêt à mourir pour moi. Mais en ce moment, je n'aime que 11-11. La dernière fois, tu n'en as pas voulu. Cette fois, j'ai ajouté 10 millions. Prends-le d'abord, ne me fais plus attendre. Sixi est simple d'esprit. Elle manque facilement de sécurité. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Merci, Qingguan, d'avoir protégé Aran. Je sais que tu ne peux pas oublier les 5 ans que tu as passés avec lui. Mais il est maintenant mon petit ami. J'espère que tu ne vas pas gâcher la relation des autres. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas intéressée par lui. Sœur Qingguan, qu'est-ce que c'est? Tu t'es mariée. Oui, ça tombe bien, ça fait plaisir à second jeune seigneur Somme. Tu ne vas plus t'acharner. Est-ce qu'il a épousé mon frère? Ce n'est pas ça. Il m'aime tellement. Comment pourrais-tu te marier avec quelqu'un d'autre? Ce n'est qu'un faux certificat. Aran, cette odeur de désinfectant me rend vraiment mal à l'aise. On rentre vite à la maison. En passant, on peut aussi déposer Siste Qingguan. Après tout, elle n'est pas très à l'aise en ce moment. Sixi a raison. Prépare-toi, tu dois prendre soin de lui Qingguan. Rentre avec moi. Ne laisse pas les autres dire que je te traite mal. Aran, il fait chaud. Sixi. Tu n'as pas vaporisé ce parfum, si. J'en ai juste mis un peu. Aran, aide-moi. Ne bouge pas. Vite. Jeunesse. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas vous déranger tous les deux, d'accord. En rang. N'aie pas peur. Monsieur Somme. Mademoiselle Lu a-t-elle besoin d'aide? Peux-tu me raccompagner? Bien sûr. Monsieur Somme, vous passez encore une fois par ici par hasard. Ce n'est pas vraiment un hasard. J'ai vu la voiture de Somran partir. Cela annonce qu'il ne va pas bien. Monsieur Somme. Pourquoi votre mission dépend-elle de moi? Parce que tu es très adapté. Tu es calme. Lucide. C'est évaluer la situation. Et tu sais ce que tu veux. Ici. C'est la relation qui est la plus.
Celle-là. Bonne collaboration. Demain, je vais chez mes grands-parents voir ma grand-mère. Je viens te chercher. Amo dit qu'il emmènera personnellement sa femme dîner chez eux aujourd'hui. C'est plutôt rare. Ce genre de travailleur acharné, mon grand frère. Je suis vraiment curieux. De quelle femme peut-il bien tomber amoureux? Ah. Grand-mère, je vais vous servir un peu de thé. Madame. Le deuxième jeune maître et le grand maître sont arrivés. Grand-mère, voici mon journal. Vous aimez. Merci. Frère Han, je ne me sens pas très bien. Tu veux bien m'accompagner acheter des médicaments? Oh, d'accord. Bonjour, grand-mère. Je suis Qingguan. Bon enfant. Viens vite t'asseoir. Ah. Tu es vraiment beau. Il a l'air d'un bon enfant bien sage. Amos a enfin compris. Il est occupé par son travail, et il est plutôt froid. L'avenir, tu devrais être plus patient avec lui, et passer plus de temps avec lui. Grand-mère, j'ai déjà discuté avec mon nouveau compagnon. Ce mois-ci, on organise le mariage. D'accord, d'accord, décide ça rapidement. D'accord, ça me rassure. Ah. Prends la bracelet en jade sur ma coiffeuse. Et c'est un objet de la famille Somme. C'est aussi un symbole du statut de maîtresse de maison de la famille Somme. Grand-mère, c'est trop précieux. Bon enfant, tu le mérites. Amo, sors d'abord. Laisse-moi parler un moment avec ma belle-fille. Grand frère. Grand frère, tous les détails du mariage que tu as organisé auparavant sont pris en charge. Tout est déjà organisé. Ne lui dis pas que c'est moi qui l'ai organisé. Ne vous inquiétez pas, c'est le grand jeune maître. Madame, c'est ce que le grand jeune maître a demandé que vous examiniez. Détails du mariage. Tout cela a été préparé par lui. Oui, tout a été organisé par le grand jeune maître lui-même. Et en plus, il a même consulté la vieille dame sur certains détails des cérémonies. Et, au fait, il a aussi dit... Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a aussi dit de ne pas le dire. Madame, c'est lui qui a organisé ça. Ah, je comprends. Je ne le dirai pas. Monsieur. Il t'a dit quoi? Pas grand-chose, juste à propos du mariage. Merci pour votre coopération. Grand-mère est très heureuse. Chacun a ce qu'il veut. Monsieur Somme, ne vous gênez pas. Alors, à propos des détails de l'accord. Tu vas d'abord rester ici. Familiarise-toi avec les lieux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle au majordome. D'accord. Le mariage dans une semaine. À ce moment-là, Somran saura certainement notre relation. Ça te dérange? Je n'ai plus aucune relation avec lui. Quant à l'alliance,
Je préfère qu'elle soit faite à la main. Je voudrais inviter le designer Lu. Demain, il viendra avec moi au magasin pour la commander. Faisons ensemble une paire de bagues de couple. C'est plus significatif de les faire soi-même. Qu'est-ce qu'il y a à polir? Une bague cassée. À ce moment-là, on pourra simplement en acheter une prête à l'emploi. Somran me conseille toujours de me contenter. Contraire, c'est Sommu qui est si joyeux. Pourquoi le prince héritier s'attache-t-il tant aux détails? Notre mariage. Ce n'est pas seulement une façade extérieure, n'est-ce pas? Après tout, grand-mère est une personne très perspicace. Si les préparatifs ne sont pas à la hauteur, cela sera découvert. Et que l'harmonie conjugale soit connue de l'extérieur. Cela aidera à stabiliser le cours des actions des Sommes. Alors, ne t'inquiète pas, Amu. Je vais bien jouer le rôle de Madame Somme. J'ai préparé une bague en toute discrétion à l'avance. Essaie de voir si elle te va bien. Monsieur Somme est vraiment attentif. Cette bague est parfaite. Monsieur Somme, Madame Somme, les outils sont prêts. Veuillez vous rendre à la station de travail. Joyeux anniversaire. Merci, merci à tous. En rang, mon grand frère. Je veux manger un gâteau à la mangue. À la mangue. D'accord. Je vais passer un coup de fil, pour que Lu Qingguan le prépare et te l'apporte. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas pu contacter Qingguan. Il ne serait pas fâché contre toi, non. C'est de ma faute. Où étais-tu? Sissi veut manger du gâteau. Dépêche-toi de le faire et de l'apporter. On dirait que c'est un appel d'Aran. Ce n'est pas important. Regarde, ce motif que j'ai conçu, tu l'aimes. Il semble vraiment nécessaire de présenter notre designer. Va au diable avec ce travail éclatant. J'ai une expérience de conception plutôt limitée. L'utilisateur que vous appelez. Mu Qingguan ose même ne pas répondre à mon appel. GG, arrête de téléphoner. Je pense que cette fois, Qingguan est vraiment sérieuse. Je suppose que oui. Elle est complètement dévastée. Elle ne veut pas venir à cette occasion. Tu veux montrer ton amour avec la belle-sœur, hein? Sinon, on commence. Lu Qingguan a été là pour moi ces 5 dernières années, toujours prête à aider. Elle a aussi ses limites pour faire des caprices. Non, tu n'oses pas essayer. Je vais aller voir à l'appartement. En rang, tu vas où? Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire. Tu as promis de rester avec moi. Si Qingguan ne vient pas, alors elle ne vient pas. Je crois que vous deux êtes innocents. À l'avenir, on pourra bien vivre ensemble, d'accord. Aran, ne pense plus à lui, d'accord.
J'ai peur que si tu pars, tu ne reviennes 怕你 pas. 去了不会回来。 Oui, 是啊， Ran. 然哥， La belle-sœur est la plus grande aujourd'hui. Sois plus heureux. Peut-être que Song Kingguan joue à un jeu de séduction en feignant de céder. Elle reviendra dans quelques jours. Je ne veux plus y penser. 不想了。 Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Fêtons ça bien. Enran, j'ai peur de 我一 vivre 个人 seule. 更害怕， Et 而 je 且 veux 我 te 想每 voir 天 tous 都 les 见 jours. 到你。 Est-ce 可不 que je 可以 pourrais emménager 单 dans 起 une 别墅 villa 跟 pour 你一起 vivre avec 住？ toi? 我 Je 不 ne 想 veux 打 pas 扰 vous 你。 déranger. Ça 行。 va. Enran. D'accord. Je déménage demain. Même si je suis avec l'A11. L'officier lui ne veut pas me quitter non plus. C'est tellement beau, suis-je vraiment moi? 这真的是我吗？ Mademoiselle Lu, chaque diamant de cette robe de mariée a été sélectionné personnellement par M. Somme, il a supervisé tout le processus d'incrustation par les artisans. Il a dit qu'il devait absolument la donner à sa femme. Créer la robe de mariée parfaite. 很完美。 Oui. C'est justement ce que j'aime. 也是我喜欢。 Aussi. Surtout comparé à la reine. La performance de Zhen Yuan devant l'impératrice était vraiment trop. Ah, tu es de retour, Aran. Ah. Je viens de finir une réception. Je suis fatiguée. Je vais me reposer d'abord. Je suis de retour. Aran, tu es rentré. Kingguan est en vie. La villa est toujours calme et propre. Il organise tout de manière impeccable. Jusqu'à ce que je devienne majeure. Je ne dérange jamais le soir. Tu le mets sur le pont avec. C'est simplement parce que je me suis simplement habituée aux soins de Song Kingguan pendant 5 ans. L'A11, ce genre de... C'est la façon dont une fille devrait être lorsqu'elle est amoureuse. Kingguan, j'ai mal à la tête. Pourquoi ne me donnes-tu pas de quoi me réveiller avec un remède contre la gueule de bois? Aran, je suis Xixi. 我是西西。 Pourquoi tu cries encore son nom? Tu ne l'as toujours pas oublié. Tu veux encore le chercher. Je m'y suis habituée. Désolée, Xixi. Je veux seulement être avec toi maintenant. Ran, j'ai trouvé des infos. Il y a quelques jours, le concierge a dit que Mademoiselle Song est partie en tirant sa valise. Dis-moi exactement quand c'est arrivé. Je ne suis pas très sûre de l'heure précise. Sinon, Ran, tu pourrais aller voir chez elle toi-même. D'accord, j'irai voir dans un moment. De plus, peux-tu vérifier mon emploi du temps récent de Lu Kingguan? Qu'est-ce qui ne va pas avec Enran? Que s'est-il passé? Est-ce que Sœur Kingguan va bien?
Mademoiselle Lu. Les détails du partage de l'héritage sont clairement spécifiés. En cas de divorce dû à un problème du mari après le mariage, Mademoiselle Lu recevra Monsieur Sommo, les parts du groupe que vous déteniez avant le mariage, ainsi que la moitié de plusieurs propriétés immobilières. Cela revient à me donner la moitié de votre patrimoine. C'est trop. Je ne peux pas signer. Oh, le président Somme l'a spécialement ordonné. À partir de maintenant, vous serez légitimement la maîtresse de la famille Somme. C'est la garantie et la sincérité qu'il doit vous donner. Qing Yuan, ce ne sont que des procédures légales. C'est surtout pour que grand-mère voie. Ce que je te donne est bien inférieur à un 10 millième de ce que tu mérites. Alors accepte-le. Il semble que je sois arrivé au bon moment. Qing Yuan, regarde aussi cette dot. Grand-mère, le chef designer éclatant du poste. Je suis encore peu qualifié. J'ai peur de décevoir tes attentes. Bon garçon, tu es pourtant un excellent diplômé du programme de design de l'Université de Pékin. J'ai vu tes œuvres. Ton talent et ta maîtrise méritent une scène plus grande. Ne me déçois pas, d'accord. C'est le geste de grand-mère, accepte-le. Grand-mère, je ne te décevrai sûrement pas. Qingguan, ouvre la porte, Qingguan. Qingguan, Qingguan, ouvre la porte, Qingguan. Bonjour, puis-je parler à Madame Som Qinghua? Un monsieur nommé Som Ran a fourni une pièce d'identité et une preuve de propriété. Il vous demande d'ouvrir la porte. Nous allons confirmer avec vous. Pas de problème, il n'y a rien de précieux. Mets-le à l'intérieur. D'accord. C'est Som Ran. Vous avez besoin d'aide? Non, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il peut maintenant se rappeler des choses. S'il veut regarder, laisse-le regarder autant qu'il veut. De toute façon, il le saura au moment du mariage. Qingguan. 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 À quoi? À quoi? Aran. Regarde, d'après les traces, Qingguan est déjà partie. Comment pourrait-elle être partie? Les affaires sont encore ici. Dans la salle de bain, sur la coiffeuse. Il n'y a plus rien. Elle a dû déménager complètement. Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu pour moi? Aujourd'hui, j'ai rencontré Som Ran. Il a un sourire très beau. Il a dit qu'il me traiterait toujours bien à l'avenir. Aujourd'hui, Som Ran est encore allé faire de la course clandestine. Je crains qu'il ait un accident. Je suis restée toute la nuit sur la montagne. Il dit qu'il aime la saveur mangue. Fais plus de gâteaux la prochaine fois. Il a dit aujourd'hui que je l'ennuie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Au revoir. Ce gâteau est pourri, il ne peut pas être mangé. Il avait prévu de partir depuis longtemps.
Ce n'est pas du tout un gâteau périmé. C'est une bague en argent qu'il avait préparée pour se marier avec moi avant. Il n'a même pas fait ça, c'est moi qui l'ai fait. En rang, puisque Qingguan est prête à nous soutenir. Alors ne le cherche plus. Il est clair que j'aime Xixi. Pourquoi devrais-je partir à cause de Lu Qingguan? Mon cœur devient de plus en plus inquiet. Ran, j'ai trouvé une information. Lu Qingguan est effectivement parti. Et il a même réservé un vol à l'étranger il y a quelques jours. Le billet a pour destination Paris. Et c'est même le secrétaire de ton frère qui lui a réservé le billet. Shen Ming. Est-ce que le départ de Lu Qingguan a un lien avec mon frère? Non, je vais demander à mon frère pour éclaircir ça. Wan Ranran, frère. En Ran Qingguan, peut être n'a-t-elle besoin que de se calmer un moment. Ne dérangeons pas grand frère. Frère. C'est toi qui as demandé à Shen Ming de réserver le billet d'avion pour Qingguan. Tu sais où il va. Grand frère, tu as un large réseau. Peux-tu m'aider à le retrouver? En rang, la sœur Qingguan t'aime tellement. Elle sait qu'elle ne peut pas te récupérer. Alors, elle a décidé de partir à l'étranger pour se changer les idées. Ne va pas la déranger davantage. Être humain. Le chemin que tu choisis, c'est toi qui le traces. Et c'est toi qui décides de le suivre. Puisque tu as fait un choix. Tu devrais chérir ceux qui sont là devant toi. Chanceux. Cette bague, c'est une création de ta belle-sœur elle-même. La bague que porte ton grand frère. Pourquoi elle ressemble tant à celle que l'anneau d'or m'a donnée au départ? Serait-ce grand frère? Je pense simplement qu'il reste des choses non résolues avec lui. Peux-tu encore m'aider à chercher? D'accord. Ça te va. Sur Anne. Certaines choses, une fois perdues, le sont vraiment. Tu n'es plus un enfant. Tu devrais comprendre ces principes. Monsieur Somme, Madame a préparé une soupe pour vous à midi et l'a apportée personnellement. Je vous en prie, buvez le temps qu'il est chaud. Faire un tour au chauffeur, c'est suffisant. Comment êtes-vous encore venu en personne? Madame a dit qu'elle voulait vous attendre après le travail. Elle veut aussi sortir avec vous. Ma belle-sœur est vraiment attentionnée. Si rien ne vous retient, rentrez d'abord. Ma belle-sœur et moi avons encore des choses à faire. Donne tes ordres. Annule toutes les réunions d'aujourd'hui. Dis à Madame de m'attendre dans le garage. Je vais la raccompagner personnellement. Oui. Où es-tu allé, Range? Je t'ai préparé un gâteau à la mangue. Reviens, s'il te plaît. Lu Qingguan. Où es-tu allé? D'accord, je t'attends dans la zone C.
Dépêche-toi de descendre. Alors je t'attends dans la zone C. Dépêche-toi de descendre. Ça. Ah. C'est moi qui me suis trompé. Comment? Il se retrouve chez le grand frère. Comment est la soupe de poulet? Elle est bonne. Très bonne, merci. J'ai vu que tu devais faire des heures supplémentaires, alors je suis venue spécialement t'apporter de la soupe de poulet. Je pensais que tu n'avais plus de temps pour moi. Comment se fait-il qu'il ne soit plus ouvert? C'est le partenaire qui a modifié le plan à la dernière minute. Donc, tout d'un coup, c'est devenu vacant. Alors, on y va. Qingguan, tu peux revenir. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Aran, mange un peu de gâteau. Ne bois plus. Je ne mange pas. Je ne vais pas en manger. Ce n'est pas le bon goût. Ce n'est pas le goût de Qingguan. Ne le fais plus. Je ne veux pas en manger. Frères sont grands. Je l'ai vraiment fait selon la recette de Sœur Qingguan. Pourquoi tu n'aimes toujours pas? Parfois, ce qui rend un plat délicieux, ce n'est pas la nourriture, mais l'amour. Quand je l'ai rencontré, il ne voyait que moi. Pour prendre soin de mon estomac, il s'occupait de mes repas. Laver, couper, cuire, faire sauter. Parfois, la nourriture a bon goût non pas parce que les ingrédients sont de qualité, ni parce que la cuisine est exceptionnelle, mais parce que la personne qui la prépare met dans son cœur celui qui va la manger. Je deviens encore sentimentale. Je pourrais écrire une petite dissertation sur la cuisine. Ce n'est pas que je sois sentimentale. Je viens juste d'y penser soudainement. Si cette personne n'est plus là, même si on refait la même chose 1000 ou 10 000 fois, on ne pourra peut-être plus retrouver cette saveur. Ce ne sera plus cette saveur-là. Il faut que tu me dises d'abord. Demain, c'est le mariage entre moi et ta grande sœur. D'accord, j'ai compris. J'ai l'âme. J'ai trouvé des informations. Le vol de Lu Qingguan n'a pas encore décollé. Il est peut-être encore en ville. Ce jour-là, le président Song est aussi allé à l'aéroport. Grand frère. Pourquoi est-ce qu'il est allé à l'aéroport? Grand frère a un emploi du temps chargé. Il a peut-être été chercher un client important. Ne pense plus à Qingguan J. C'est moi la vraie petite amie. Qui est la nouvelle mariée de Big Brother en rang. Vraiment si mystérieux. Qingguan, où es-tu allé? La décoration du mariage de Big Brother en rang. Vraiment magnifique.
Cette décoration de mariage, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Pourquoi tu ne dors pas si tard? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas que vous vous marieriez dans un an. Je voulais préparer ces détails à l'avance, pour avoir une cérémonie la plus grandiose et la plus romantique possible. À ce moment-là, je remplirai ces 2 côtés de gâteau à la mangue, pour que tout le monde sache que c'est ton parfum préféré. Madame est aussi une personne délicate. On dit que les desserts sur place sont préparés par Madame. Anran doit être vraiment heureuse. Regarde, il y a des desserts là-bas. Veux-tu aller m'en rapporter un? C'est un gâteau à la mangue fait par Qin Yuan. C'est le goût des mots doux. Il n'est pas parti. Il ne m'a pas quitté. Qingguan, où es-tu? Sors, Qingguan. Anran, reste calme. La sœur Qingguan est déjà partie. Elle n'est plus là. Ce gâteau a son goût. Elle doit être ici. Que se passe-t-il? Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Tu avais pourtant promis d'être avec moi. Qui a fait ce gâteau? Où est-il? Dis-moi. Monsieur, ne vous énervez pas. C'est la recette demandée par la mariée. Nous avons fait selon la recette. La mariée. Ensuite, veuillez accueillir les mariés. Quelque chose. Le vol a été annulé par le jeune maître. Le jour où Lu Qingguan est parti, le jeune maître est allé le chercher en personne à l'aéroport. Je veux voir les preuves. Y a-t-il des caméras de surveillance? Regarde le regard de Song Dasheng. C'est comme si on la tenait dans la main de peur de la faire tomber. Ou comme si on la mettait dans la bouche de peur qu'elle ne fonde. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'inquiéter autant pour quelqu'un d'autre. Oui, la mariée a vraiment de la chance. Elle devient tout de suite la maîtresse de la maison des sommes. Aran, en voyant la mariée. On dirait vraiment la sœur Qin Yuan. Ne serait-ce pas qu'elle fait ça pour t'irriter? Elle s'est mariée exprès par caprice avec le grand frère, n'est-ce pas? Je te fais la fermer. Ce n'est pas lui qui se venge ainsi. Zhu Shen. Combien de temps encore avant le résultat? Ran vient de recevoir un extrait. Ce n'est pas très clair, mais on peut voir que le grand seigneur et mademoiselle Lu sont ensemble. Dépêche-toi de me l'envoyer. Anran mange du gâteau. Ne m'embête pas. Somran, il pleut. Je viens te chercher. Ne fais pas de honte. C'est sûrement une coïncidence. Il y a tant de gens similaires dans le monde. Il m'aime tant. Il ne le fera pas, il ne peut pas. Ce ne peut pas être lui. Lu Qingguan. C'est vraiment toi.
Ah, c'est qui cette personne? Comment peux-tu être avec mon grand frère? Song Shen. Aran, calme-toi, ne fais pas ça. Éloigne-toi. Pourquoi? Depuis quand êtes-vous ensemble? Tu es le prince de la famille Som. Qu'est-ce que tu n'as pas eu depuis ton enfance? Combien de femmes te font chavirer? Pourquoi? Pourquoi as-tu volé ma Luqingguan? Mes chers frères, vous êtes un peu hors de vous. Je vous fais rire. Cousin. Zishan. Que est-ce que tu fais, à perdre la tête? Dis-moi si c'est vrai ou pas. Vous allez vraiment vous marier. Tu sais très bien ce qu'il est pour moi. Tu as besoin que je te le rappelle. Que est-ce que tu lui as fait? Som Ran est exactement comme tu l'as vu. Som Mo, ton frère, et moi sommes déjà mariés. C'est une affaire entre lui et moi. Ce n'est pas ton affaire. Jingguo, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Tu me dis maintenant, ce n'est pas mon problème. Dis-moi, est-ce qu'il t'a forcé? Ne deviens pas ma belle-sœur. Je ne veux pas que tu l'épouses. Rentre avec moi. Lâche ma main. Je ne lâche pas. Pourquoi? Tu es ma femme. Personne ne peut te prendre. Song Shen n'est pas forcé par personne. Je te le dis. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous nous sommes volontairement liés. Nous avons besoin l'un de l'autre. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de l'identité de Madame Som. Alors tu es monté dans le lit de mon frère. Lu Qing, tu es vraiment... Lu Qingguo. Tu m'as frappé pour lui. Notre relation était déjà terminée depuis longtemps. Tu n'es pas bien avec Lance maintenant. Tu pourrais même perdre la vie pour lui, puisque tu as déjà fait ton choix. Prends soin des gens qui t'entourent. Som Shen Qingguan. À partir de maintenant, c'est ta belle-sœur. Reprends ta place. Ne t'acharne pas plus. En Ran. Non. Ce n'est pas comme ça. Lu Qingguo. Je viens de réaliser que je t'aime depuis longtemps. Je ne veux pas que tu deviennes ma belle-sœur. Je veux que tu m'épouses. Je veux que tu m'épouses. Ah. Après ton départ, j'ai poli la bague moi-même. Je sais vraiment que j'avais tort. Je te supplie de me donner une autre chance, d'accord? Je ne t'ai jamais donné d'occasion. Ce jour-là, dans la voiture, qu'est-ce que tu as fait avec Lance? Tu veux que je me souvienne à ta place? Ma robe préférée. Tu l'as donnée à Lance comme chiffon. Toi et Lance avez eu un accident de voiture. Je me tire du sang. Ce que j'ai obtenu en retour, c'est simplement ta phrase « Je ne veux plus ». Som Ran. C'est ça, ce que tu appelles m'aimer. C'est ma faute. C'est ma faute. Lu Qingguan, je ne peux plus me passer de toi maintenant. Je t'en supplie. Tu ne veux pas m'épouser. Frère, je te donne tout l'argent. Ne l'épouse pas. Som Ran. N'est-ce pas qu'il m'épouse pour l'argent? Alors, c'est pourquoi. Dites-moi. Il m'aime tellement. Tu as raison. Je le fais uniquement pour l'argent. Mais c'était quand nous étions ensemble. Tu avais autrefois une chance. À partir de maintenant, tu n'as plus d'opportunité. Je pensais qu'on pouvait se séparer à l'amiable, mais tu refuses de lâcher prise. Puisque c'est ainsi, je vais te dire la vérité. Apporte le contrat.
Regarde bien. C'est ton frère, Sommo. Il m'a donné ce travail quand j'avais le plus besoin d'argent. La mission est de te rapprocher, te faire tomber amoureux de moi, puis de te contrôler par l'amour, pour que tu ne sois plus en contact avec des sports extrêmes dangereux. Je te tiens dans mes bras. C'est 10 millions. Au cours de nos 5 années ensemble, tout l'amour était un mensonge de ma part. C'était juste pour accomplir ma mission. Donc, cette profonde affection de 5 ans n'était en réalité qu'une arnaque soigneusement orchestrée. Un spectacle d'une valeur de 10 millions. C'est impossible. Tu me mens, ce n'est pas vrai. Je ne te mens pas. Entre nous, c'était un échange depuis le début. Maintenant, tout est réglé. Nous ne nous devons rien. À l'avenir, ne dérange plus ma vie. Ne t'humilie plus toi-même. Somran n'est pas très lucide. Emmène-la au salon de repos. Aran, ça va. Rentre à la maison. Je trouve cet endroit effrayant. Aran. Ce n'est pas ça. Qin m'aime. Elle est avec moi depuis 5 ans. Comment pourrait-elle accepter aussi catégoriquement d'épouser mon grand frère? Qin, tu es en colère, n'est-ce pas? Tu es fâché à cause de l'A11. Ce n'est pas toi qui as été blessé. Tu as sûrement épousé mon grand frère pour me faire enrager. Avant, c'était ma faute. C'est moi qui étais aveugle. C'est moi l'idiot. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça à cause de l'Inxing. Je t'en prie. Donne-moi une autre chance, d'accord. Ne pas épouser mon grand frère. Même l'accord n'est pas bon. Somru, laisse-moi partir, s'il te plaît. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Il y en a encore une. Puisque tu étais prêt à t'approcher de moi à cause de l'accord avant, je peux te donner le double de l'argent. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Je te donne un statut. Je te donne tout ce que tu désires. Tu ne comprends toujours pas. Je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne t'ai jamais aimé. Enran, pourquoi fais-tu cela? C'est une femme aussi calculatrice que Qin. Elle t'a léché les bottes pendant 5 ans pour de l'argent. Maintenant, elle se marie avec le grand frère pour la fortune de la famille 11e. Elle ne mérite absolument pas ton amour. Tais-toi. Je ne te permets pas de parler ainsi de Qin. Enran. Tu m'as frappé pour lui. Je te fais taire. Tu entends? Si ce n'était pas toi qui me provoques toute la journée, si ce n'était pas pour tes manigances, tu serais devenu comme ça. Je fais tout ça pour ton bien. Va-t'en. Sumo. Pourquoi tu me voles Luqingguan? Pourquoi? Elle n'est pas ta femme. Elle est ta belle-sœur. C'est toi qui l'as trompée. Si tu as du courage, affronte-moi honnêtement. Après toutes ces années, tu es toujours aussi immature. Quand il y a un problème, il ne trouve que la violence pour régler ça. Sommo. Arrête de faire le fou. Emmène-le. Tu veux m'attaquer, je suis prêt à te répondre. Mais si tu perds,
Tu devras obéir et appeler grande sœur. Je te considère comme un grand frère, mais tu me prends pour une tortue verte. Rends-moi ma femme. Waouh. Pourquoi me fais-tu ça? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Enran, arrête de frapper. Je t'en supplie, arrête. Ah 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 Enran. Jusqu'à quand vas-tu faire tout ce bruit? Tu n'as pas honte. Enran, oh là là. C'est déjà comme ça. Tu t'accroches encore. Tu es vraiment. Liu Qingguan. Je sais que tu le fais pour me contrarier. Tu me reproches d'avoir choisi Xixi. C'est pourquoi tu as décidé d'épouser le grand frère. Juste pour me faire regretter. Je sais que j'ai eu tort. Reviens-tu, s'il te plaît. Fais-le de ton côté, oublie ça. Même si tu gagnes aujourd'hui, le résultat ne changera pas. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'ai jamais contrarié. Non, tu ne peux pas épouser mon grand frère. Tu ne peux pas me rendre plus lucide. Regarde bien. C'est moi qui l'épouse maintenant. Tu es là à t'accrocher. Que représente ta belle-sœur? Qingguan. Dis-moi. Ces 5 années que nous avons passées ensemble. Ces 5 années ensemble. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Pas du tout. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu sois sincère. Je te dis. Je n'ai jamais aimé. Laisse tomber. Porcelaine bleue. Garde un peu de dignité pour toi. Maintenant. C'est Sommo que j'aime. Mon mariage doit continuer. Je te demande de ne plus perturber ma vie. Faites descendre Somran. Ah, pourquoi? Waouh, waouh. Tu m'aimes clairement. Tout ça, ce sont des mensonges. Putain. Selon les informations, le mariage de M. Sommo, président du groupe Somme, et de son épouse, a été discrètement célébré récemment. Les détails de ce mariage n'ont pas été rendus publics. La famille Somme protège étroitement les nouveaux mariés. On peut dire que c'est d'un mystère absolu. Les choses en sont arrivées là. Une tempête dans toute la ville. Aucune information ne filtre maintenant. Sumo. Tu as vraiment de bonnes méthodes. Tu me traites comme un idiot, tu me tiens au sol. Aoran, Aoran, tu es à la maison. Aran, pourquoi as-tu encore autant bu? Oui, Aran. La situation en est là. Tu dois te ressaisir. Pour une femme. Ça ne vaut pas la peine de te détruire comme ça. Savez-vous où se trouve la nouvelle maison de Sommo et Liu Jinhui? Savez-vous où se trouve la nouvelle maison de Sommo et Liu Qingguan? Savez-vous où est la nouvelle maison de Sommo et Liu Qingguan? C'est le quartier des villas de Rongguan? Non. Aran. Pourquoi tu demandes ça? Aran. Que est-ce que tu veux faire? Tu ne peux plus aller la chercher. Elle t'a déjà tellement traité. Pourquoi n'abandonnes-tu pas encore? J'y ai réfléchi longtemps. Liu Qingguan me ment absolument. Comment pourrait-il aimer mon grand frère?
Il ne connaît mon grand frère que depuis peu. Il est avec moi depuis 5 ans. Je ne crois pas. Tout ça, c'est faux. C'est sûrement ma grand-mère qui le force. Oui. Ça doit être comme ça. Aran. Aran, reste lucide. Elle est maintenant, légitimement, ta grande belle-sœur. Pourquoi ne le comprends-tu toujours pas? Je n'y crois pas. Il fait ça juste pour me contrarier. Oui. Il me rend furieux. Je sais. J'ai eu tort, je vais aller lui demander pardon maintenant. Il reviendra sûrement. Zhu Shen. Tu peux m'aider à chercher une adresse. Dans quel bâtiment de la Villa Roman se trouve la nouvelle maison de Lukingua? Qingguan, ouvre la porte. Qingguan, Qingguan. Enran, je t'en prie, rentre vite. Ils ne te laisseront pas entrer. Non, je dois absolument voir Lukingguan aujourd'hui. Il est déjà ta belle-sœur. Pourquoi ne veux-tu pas que je le voie? Je vous en supplie, laissez-moi le voir. Je ne dirai que quelques mots. Qingguan. Qingguan. Qingguan, où es-tu? Qingguan, Somran. Jusqu'à quand vas-tu encore faire des histoires? S'il te plaît, je t'en prie. Laisse-moi voir Qinhui. Je lui poserai une seule question. Après ça, je partirai. Je te promets que je ne reviendrai plus vous déranger. Fais ton deuil, oublie ça. Il ne te recevra pas. Et même s'il te voit, le résultat ne changera pas non plus. Pourquoi? Juste parce que je n'ai pas été gentil avec lui pendant cette période. Frère. Je me suis trompé. C'est moi qui n'ai pas vu clair dans mes sentiments. Je ne peux vraiment pas m'en passer. Je peux me rattraper. Laissez-le revenir auprès de moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Ça fait 5 ans. Tu as eu plusieurs chances. Mais tu les as toutes manquées. Et maintenant tu t'acharnes sur ta belle-sœur, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a avec Amo? Qingguan. Tu viens avec moi. Qu'est-ce que tu dois faire pour abandonner? Pourquoi devrais-je mourir? Cœur, je m'en fiche. Vraiment. Tu me mens, ça ne me dérange pas. Tant que tu t'efforces de m'aimer maintenant, ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas. C'est à mon tour de t'aimer. Je sais que j'ai eu tort. Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai jamais eu de sentiments amoureux pour toi. Avant, pas du tout. Maintenant, pas plus. Et à l'avenir, encore moins. Alors, nos 5 années, est-ce que je peux les considérer comme une blague à moi seule? Vous m'avez tous menti. Tout le monde me pousse. D'accord. D'accord. Puisque personne ne veut que je sois bien. Aran, ne fais pas ça. Pose le couteau. On rentre à la maison, d'accord. Je te le demande. Somran, pose le couteau. Somran. Ne cherche pas à attirer l'attention avec de telles méthodes enfantines. Ça ne fera que te rendre encore plus méprisé. Vous me méprisez tous. Je ne suis qu'une plaisanterie. Qinyuan, n'as-tu pas dit que tu ne m'avais jamais aimé? Tu n'avais pas dit que ces 5 dernières années étaient toutes fausses, non. Je vais rendre ces 5 années. Il y a 5 ans. Je t'ai vu porter cette robe blanche. Si pure. Tu disais que tu prendrais toujours soin de moi. Que tu serais toujours à mes côtés. Pourquoi? Pourquoi partir? Enran, regarde. Je suis la 11. En quoi suis-je inférieur à lui? C'est moi qui t'aime le plus. Pourquoi devrais-je faire l'idiot pour lui? Qingguan. Tu n'as vraiment jamais
从来没有爱过，哪怕一秒。 J'ai déjà eu des sentiments sincères pour toi. Ce n'est que le fait que tu l'aies déjà épuisé. Enran, Enran. Ne meurs pas. Je t'en supplie, ne meurs pas, Enran. Il va bien maintenant. Le second jeune maître Song l'a conduit à l'hôpital à temps. Pendant cette période, il faut se reposer et stabiliser ses émotions. Surtout, il ne doit plus y avoir de grosses fluctuations. Puisqu'ils vont bien. Allons y aussi. Puiwa, tu es venu me voir. Enran, tu t'es enfin réveillé. Pourquoi es-tu si cruel? Si quelque chose t'arrive vraiment, que vais-je faire? Je n'éprouve aucun sentiment amoureux à ton égard. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il n'y en a pas. À l'avenir, il n'y en aura plus. Enran. Salut. Ça fait mal. Puisqu'ils ne veulent pas que je me sente bien. Que est-ce qui ne va pas? Chef Somme, pourquoi avez-vous dû prendre le coup à ma place? Tu es ma femme au sens légal. Dans une telle situation, te protéger est mon devoir. Chef Somme, je te remercie de m'avoir couvert. Mais à l'avenir, si une telle situation se présentait, j'aimerais que tu te protèges d'abord. Après tout, tu es le patron. Tu n'as aucune obligation de me protéger d'abord. Je vais me reposer d'abord. Toi aussi, repose-toi tôt. Qu'est-ce qui m'arrive exactement? Je ne vais pas craquer pour lui, n'est-ce pas? Lu Qingguo, calme-toi. Ce n'est qu'une transaction entre nous. Si c'était quelqu'un d'autre, il le ferait aussi. Tu n'as pas le droit d'avoir des sentiments pour lui. Qingguo. Aujourd'hui, grand-mère t'a appelé pour que tu reviennes à la vieille maison. Tu veux que je t'accompagne? Non, pas besoin. Tu devrais d'abord te concentrer sur ton travail. Pas besoin de me tenir compagnie express. La porcelaine bleue est arrivée. Viens vite t'asseoir. Grand-mère espère te voir tous les jours. Comment va ta santé récemment, grand-mère? Très bien, je vais très bien. En te voyant, je me sens tout mieux. Dis-moi tout, grand-mère. Il t'a embêté ces derniers temps. Mamie, nous allons bien. Vraiment, d'habitude, même s'il est occupé. Il trouve presque toujours une excuse pour revenir avec toi boire une tasse de thé. Ces derniers jours, c'est plutôt toi qui as souffert. Mais il n'a même pas laissé une ombre de lui. Il ne faut pas que mamie découvre que nous avons un contrat. Sinon, elle sera triste. Pas de grand-mère. Il est très gentil avec moi. Jin Yuan. Jin Yuan. Grand-mère, je ne fais que travailler un peu trop. Comment pouvez-vous dire du mal de moi? Je crains juste que vous ne négligiez Yuan Yuan en vous concentrant sur votre travail. Voici l'invitation à la soirée de bijoux scintillants. Yuan n'y a jamais assisté. Il faut qu'elle se fasse un visage connu. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je m'en occuperai. Et ce serait bien si Sommo pouvait venir avec toi. Sa présence pourrait te rassurer.
Ceux qui cherchent la petite bête doivent aussi réfléchir à ça. Malheureusement, ce travailleur acharné doit penser que c'est une simple distraction sociale sans importance. Grand-mère. Rassemblez rapidement toutes les données publiques des dernières années sur la conférence brillante. Analysez le profil des participants et élaborez des stratégies de réponse au plus vite. Donc, c'était ça. C'est ça, le sentiment d'être chez soi. Monsieur Somme, vous êtes de retour. Je t'ai préparé de la porridge. Tu pourras la boire dans un instant. Se passe-t-il bien pour la préparation? Il y a certains données et réseaux relationnels des années précédentes, qui sont plus complexes que prévu. Justement, le client m'a envoyé quelques éléments auparavant. Les informations sur la grande réunion. Je n'en ai pas besoin. Regarde s'il y a quelque chose à consulter. Il avait déjà tout prévu. Somme Mo est vraiment une personne extrêmement méthodique. Mais il fait tout cela uniquement parce que ce contrat exige qu'il soutienne sa femme, ou pour une autre raison. Merci. C'est vraiment très opportun. C'est un petit effort. Et aussi, tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Monsieur Somme, peux-tu m'accompagner à la conférence de bijoux? Peux-tu m'accompagner à la conférence de bijoux? Ce jour-là, l'entreprise avait justement une réunion. Ce n'est pas grave, tu peux continuer ce que tu fais. Oui, je suis simplement sa femme officielle. Tout ce qu'il fait est soigneusement pensé et attentionné, jusqu'au moindre détail. C'est juste parce que, Somme Mo lui-même, n'est qu'un exécutant de contrat qui respecte strictement les règles, sans rapport avec l'amour. Lu Jingguin, que cherches-tu encore? En rang, mange un peu. Le médecin t'a dit de te nourrir. Lui. Que fait Lu Qingguan en ce moment? Il est en pleine gloire en ce moment. Il va bientôt participer à la conférence des bijoux éclatants. Grand-mère a parlé. Dorénavant, le commerce de bijoux de la famille Somme sera confié à lui. C'est vraiment pour l'argent. Il est avec mon grand frère. Il peut obtenir bien plus que moi. En RAN, j'ai engagé un détective privé. J'ai découvert qu'il était avec mon grand frère. En fait, c'était aussi un contrat signé. En fait, c'est aussi un contrat signé. C'est à peu près la même chose qu'au début avec toi. Qian, c'est toujours Qian. Lu Qingguan, jusqu'où comptes-tu jouer avec nous deux frères? Jusqu'à quand? Aran, tu ne comprends toujours pas. Elle n'est qu'une femme qui ne pense qu'à l'argent. Qui peut lui offrir plus d'avantages? Il suit simplement qui? À l'époque, Somme Mo lui a donné 10 millions. Aujourd'hui, Somme Mo peut lui offrir tout le commerce de bijoux de la famille Somme. Peut aussi lui offrir le prestige de Madame Somme. Il n'a bien sûr pas hésité à te donner un coup de pied. Jouer avec moi pendant 5 ans. Il peut même, pour de l'argent, jouer le rôle de mari et femme avec le grand frère. Alors je lui donne de l'argent. Il pourra aussi revenir avec moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est la nouvelle matriarche de la famille Somme. Vraiment jeune et belle. On raconte qu'elle vient d'un milieu ordinaire. Ce n'est que de la chance.
Elle a réussi à s'attacher à la puissante famille Somme. Le jeune maître Somme ne l'a même pas raccompagnée. Il y a des choses. Écoute-le dire des bêtises. Monsieur Wang, ça fait longtemps. Concernant la nouvelle collection en collaboration de cette saison, nous avons quelques nouvelles idées chez Somme. C'est toi qui es. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. Laissons le directeur Somme s'en charger. Toi, une si belle femme, il suffit que tu te contentes d'être aussi jolie qu'une fleur. Ah! Qu'un Guan. Somme Ran, c'est toi qui l'as fait. En rang, ne sois pas trop courtois avec lui. Nous sommes bien sûr là pour dévoiler ta vraie nature. Luquin Guan fredonne. Tu caches trop bien. Tu as menti à grand-mère. Tu as menti à tout le monde. Une Madame Somme achetée avec de l'argent. Ose aussi monter sur scène avec la famille Somme. Xixi m'a tout dit. Toi et le grand frère êtes des enfants abandonnés. C'est pour l'argent. Madame Somme, non. Mademoiselle Lu, si votre statut est si déplorable. Je crains que nous ne puissions pas collaborer avec une personne comme vous. C'est vrai, l'industrie de la bijouterie repose sur l'intégrité. Nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un qui a gravi les échelons par un contrat. Nous devons réévaluer notre relation de collaboration avec Somme Jewelry. Qin Yuan, tu vois bien maintenant, n'est-ce pas? À part moi, personne ne t'acceptera vraiment. Reviens, divorce de lui. Je t'épouse, ça ne me dérange pas. Tu m'as menti. On se réconcilie. Ça te va. Somme Ran, tu es fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas folle, je suis plus lucide que jamais. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu as juste besoin du titre de Madame Somme et de l'argent. Moi aussi je peux te l'offrir. Ce que Madame a besoin, c'est que tu lui donnes. Lâche prise. Elle est ma femme. Elle est la maîtresse de la famille Somme. Il faut que tu donnes pour que je survive. Je ne pense pas que ce soit ton corps qui te fait mal. C'est ton cerveau, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Vous êtes mariés par contrat. Tu ne l'aimes pas. Qu'il m'aime ou pas, ce sont nos affaires à nous deux. Ce n'est pas à un étranger d'intervenir. C'est vrai. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous présenter officiellement. Guan est ma femme. Elle est la seule maîtresse de maison de la famille Somme, et en même temps, elle est également la designer en chef du groupe Zican. Son désir est que, s'il y a encore des doutes, c'est remettre en cause ma personne, Sumo. Monsieur Somme est pourtant mon partenaire de mariage de convenance. Faire qu'un de nos propres devienne designer. C'est une humiliation pour toute notre industrie. CM. Somme, pour une femme. Tu veux condamner toute la splendeur à la mort. C'est pourtant l'entreprise de la famille Somme. Ne sois pas têtu. Oui, exactement. Nous ne travaillerons pas avec quelqu'un qui se hisse grâce à son corps, et qui n'a aucune compétence. Ah! Dans ce cas, la coopération du groupe Somme avec vous tous prend officiellement fin aujourd'hui, voilà. Monsieur Somme, tu le fais pour une femme, avec ton frère, et rompre les liens avec tous les fournisseurs présents. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est pour l'utiliser, apaiser nerfs. Je te le rendrai. Je vais vraiment bien m'occuper de lui. Je sais vraiment que j'ai tort. Monsieur Somme. Désolé, j'ai encore tout gâché. Somme Ran ne cesse de faire des histoires. Les pertes pour la famille Somme sont trop grandes. Sinon, divorçons. Aujourd'hui, j'annule toutes mes affaires. Je suis là avec toi. Et tu me parles de ce divorce. Somme Mo, où veux-tu vraiment m'emmener? Parlons-en. De quoi? De ça. Pourquoi rompre le contrat? Les choses concernant le mariage ne peuvent pas rester cachées. Ce soir, cela a encore causé de lourdes pertes à la famille Somme. Grand-mère finira par le savoir. Je ne veux plus te causer de problèmes.
Tu as raison. Ce contrat va effectivement te causer beaucoup de soucis. Des choses comme celle d'aujourd'hui se reproduiront à l'avenir. Je ne fais que m'appuyer sur un contrat et de l'argent. Je vais donc te confiner au rôle de Madame Somme. D'accord. Très bien. Alors, avec. Merci pour votre attention pendant cette période. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Je vous souhaite que tout se passe bien. Madame Somme, où allez-vous? Nous ne sommes pas déjà résiliés, n'est-ce pas? Nous avons résilié, mais nous ne sommes pas divorcés. Comment? Tu veux retourner chez ta mère? Non. Alors ne pars pas. Puisqu'ils ne veulent pas coopérer avec toi. Alors, à partir de maintenant, tu ne seras plus le brillant chef designer. Je vais de nouveau investir pour toi dans une entreprise de bijoux. Le nom sera Yuan Meng. Le nom sera Van Mo. Monsieur Somme, j'ai résilié le contrat. À partir d'aujourd'hui, tu es la matriarche de la famille Somme. Si quelqu'un continue à colporter des rumeurs, ce serait une querelle sans fin avec ma famille Somme. Ah. Somme Tai a vraiment une perspicacité hors du commun. En fait, ma femme a un œil très affûté. Je n'ai jamais complimenté quelqu'un comme ça auparavant. Monsieur Li, vous me flattez. Jin Yuan n'est pas seulement ma femme. Elle est même l'âme de cette marque. Le concept de notre marque ainsi que la première collection de design sont issus de son inspiration. Donc, pour cette collaboration, c'est elle qui a le plus de poids dans la décision. C'est elle qui détient le plus de pouvoir de décision. Monsieur Li, Madame Li. La raison pour laquelle nous proposons le plan de design d'aujourd'hui, c'est précisément parce que nous avons constaté que votre marque ne se contente pas de simplement suivre les tendances, mais perpétue les classiques. C'est exactement ce que nous recherchions. Des partenaires qui partagent la même philosophie de coopération, pour créer ensemble le symbole du luxe oriental. C'est exactement le sentiment que je viens de décrire. Mademoiselle Lu, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Pas mal, très bien. Monsieur Somme n'a pas seulement trouvé une bonne épouse, il a aussi trouvé un partenaire rare. Quant à ce détail, laissez l'équipe s'en occuper. Je pense que nous devrions finaliser cette commande. Finaliser. Ah. Alors, bonne coopération. Bonne coopération. C'est ainsi que le monde apparaît, soutenu par les autres. Le monde que je vois est si vaste. Somran, tu ne comprendras jamais. Ce que je veux, ce n'est jamais d'être un oiseau en cage, mais de pouvoir voler librement. Xixi, rentre à la maison avec moi. Allons le dire à grand-mère. Faisons en sorte que grand-mère les sépare. Aran, ne va pas, d'accord. Que veux-tu dire? Tu ne veux pas m'aider. Ils ont déjà pris leur décision. Lu Qingguo est déjà marié à ton frère. Regarde-moi. C'est moi ta petite amie. Tu n'es pas ma petite amie. En rang. Je ne t'ai jamais aimé. Suran. Tu as trahi un cœur sincère. Tu ne sais pas aimer davantage. Moi, je te souhaite de ne jamais obtenir ce que tu veux.
Lucun Guan, j'ai perdu. 我输了， Perdu de manière écrasante. Cette fille et Amo sont vraiment bien assortis. Oh là là, vieille dame, n'est-ce pas? Grand-mère. Aran. Grand-mère, ne te laisse pas tromper par eux. Ils se sont mariés en faux. Quoi? Regarde. Rappelle-moi, Amo. Je veux vraiment demander. À quoi il pense en se mariant? Prends-tu les règles de la famille Somme pour quoi faire? Amos, dis la vérité à ta grand-mère. Ton mariage avec Qingguan, est-il vraiment comme le dit Aran? Une simple transaction. Autrefois peut-être, mais cet accord est depuis longtemps caduc. Tu as toujours été mature depuis ton enfance. Pourquoi fais-tu si souvent erreur en amour? Le mariage est-il un jeu d'enfant? Utilisez la discipline familiale. Madame la matriarche. Sommo, mets-toi à genoux. Grand-mère, je vais absolument tout expliquer clairement. Tu portes sur toi toute la famille Somme. Comment peux-tu faire une chose pareille? Nouvel amour, que fais-tu? C'est moi qui ai accepté le contrat dès le début. Si quelqu'un doit être puni, c'est moi. Tu es folle, Luxinui, tu ne l'aimes pas. Tu ne fais ça que pour l'argent de la famille Somme. Va-t'en, ne fais pas semblant d'être une bonne personne ici. Ne fais pas semblant d'être une bonne personne ici. Que je l'aime ou non, je le sais très bien. Somran, tu n'as jamais compris. Grand-mère Amu a fait tout cela. Au départ, c'était pour toi. Ensuite, c'était pour moi. Si je dois être puni, punissez-moi aussi. Mais quoi qu'il arrive, je ne le quitterai pas. C'est ainsi que l'on sait qu'on aime vraiment quelqu'un. J'ai eu des occasions, mais je ne pouvais pas accepter. La punition la plus douloureuse est de ne même plus avoir le droit d'envier. Au revoir. Non. C'est d'être ensemble. Grand frère. Tu pars. Je vous souhaite du bonheur. Vous deux, rentrez dans votre chambre pour réfléchir. Quand vous aurez compris, revenez me voir après avoir pris vos responsabilités envers le mariage. Les enfants ont grandi. Laissez-les décider eux-mêmes de leur avenir. Hélas. Pourquoi dois-tu porter tout ça pour moi? Parce que tu es mon mari. Ça va, ça fait encore mal. Ça peut faire un peu mal. Tiens bon. Ça ne fait pas mal. Amu, penses-tu que grand-mère est encore en colère? Peut-être, mais elle est en colère parce qu'elle s'inquiète pour toi. Demain, nous irons clarifier les choses.
Grand-mère, nous avions vraiment un accord auparavant. Mais maintenant je suis convaincue d'être réellement tombée amoureux de Qingguan. Je suis prêt à consacrer toute ma vie à lui offrir le bonheur. Grand-mère, je suis aussi sincère. J'aime tellement Sommu. Toi, mon enfant, tu t'es marié à une bonne épouse. Traite-la bien. Je comprends, grand-mère. Qingguan, tu es une bonne fille. Amo, je te le confie. Ah, ah. Qingguan, toi. Sommo, je t'aime. Tu ne peux pas. 不行。Concernant ma capacité à le faire, je te le prouverai avec le reste de ma vie.